Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Les Arts de Marie. Alors pour ce deuxième défi du mardi, je vous propose de réaliser cette petite structure qui s'ouvre comme ceci par le bas et qui se déplie sur les côtés. Et j'ai choisi cette structure avec donc deux défis à vous proposer pour nous aider à utiliser notre stock. Le premier, c'est d'utiliser les Journaling Design Pads qui sont vendus chez Action. Alors, je ne sais pas si vous en avez, mais bien évidemment, si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser n'importe quel type de papier. En tout cas, moi, je vais utiliser un de ces packs. Alors, ça peut être aussi dans ce format. Voilà, c'est présenté un peu différemment. Et ce sont des kits où vous avez donc bien sûr des papiers. Et ensuite, beaucoup de découpes comme ceci. Alors, je suis désolée, je vais avoir des reflets. Il commence déjà à faire nuit, malheureusement, dehors. Vous voyez, il y a pas mal de choses, de stickers, de petites étiquettes. Et en fait, donc j'en avais, je ne sais plus il y a combien de temps, acheté deux. J'ai utilisé quelques petites découpes dans celui-ci. Mais c'est tout. Donc mon défi, ça va être d'utiliser ça. Et le deuxième défi, c'est d'utiliser quelque chose que j'utilise très peu. Et c'est le vélum. Alors vous voyez, depuis le temps que j'achète chez Action, j'ai toujours enlevé les choses comme ça, avec des écritures, avec des dessins. Dès qu'il y avait sur ce format de papier dans les blocs de chez Action, je les ai mis de côté en me disant que ce serait plus pratique et comme ça je les utiliserai plus. Donc évidemment, je crois que j'ai utilisé que les deux qu'il y a dans la structure que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, donc j'en ai énormément et ce sera mon deuxième défi pour ce soir. Donc, sans plus tarder, je vous propose donc, enfin, peut-être pas exceptionnellement, je n'en sais rien, mais un petit tuto, évidemment, pour que vous puissiez réaliser avec moi la structure. Donc, ça vous fera un petit tuto bonus pour ce mardi. Et ensuite, on pourra décorer et utiliser donc le bloc de papier et puis le vélum comme j'avais utilisé ici. Sachant que là, j'essaierai peut-être d'en mettre un petit peu plus. On va voir ça. Alors, pour réaliser ce tuto, vous allez avoir besoin de 4 feuilles A4, donc de la couleur que vous voulez, et relativement rigides, pas les plus fines. Si par exemple vous utilisez les blocs 3 couleurs de chez Action. Donc moi je vais utiliser les plus épaisses en blanc. Il vous faut 4 feuilles, mais il y aura pas mal de chutes. Donc si vous avez 2 feuilles de papier A4 et déjà des chutes dans d'autres feuilles, n'hésitez pas à utiliser vos chutes, bien évidemment. Alors, on va mettre ça de côté. Et je vais tout de suite vous donner les dimensions pour réaliser cette petite structure. Alors j'appelle ça pas vraiment un mini-album, mais après tout, vous pourriez mettre des photos dedans, donc ça peut être aussi un petit mini-album. Alors, pour le fond, il va vous falloir un papier qui mesure 15 cm par 11 cm. Donc ça, c'est le premier papier à découper. Ensuite, pour la première page, il vous faudra un papier de 14 cm par 11 cm et vous viendrez faire des plis donc dans le 14 cm à 1 et 2 cm. Ensuite, pour la page numéro 2, il vous faudra couper à 12 cm par 11 cm et pareil, venir faire des plis donc dans le 12 cm à 1 et 2 cm. Et enfin, pour les pages 3 et 4, il vous faut couper 2 fois la même chose, c'est-à-dire à 22,7 cm par 15. Et cette fois-ci, on viendra plier à 1 et 12 cm. Voilà.
Donc on va faire ça ensemble pour que je puisse vous montrer surtout comment coller les différentes pages au fond. Et ensuite on pourra décorer. Alors, donc pour ma part j'ai sorti des chutes. Alors il me semble que celle-ci c'était déjà, voilà, une que j'avais faite d'avance, donc en 22,7 par 15. Et j'ai des chutes de papier blanc. Voilà. Donc je vais essayer de les utiliser. Donc le fond, on a dit qu'on allait le couper à 15 cm par 11 cm. Donc là, j'ai le fond. Ensuite, la page numéro 1, donc je la coupe à 11 par 14. Donc, on a la page numéro 1. La page numéro 2, je vais la découper dans cette chute que j'ai. Alors c'est vrai qu'habituellement quand je commence un projet, je sais pas vous, mais j'ai toujours le réflexe de sortir 4 nouvelles feuilles par exemple. Au lieu de regarder dans mes chutes et de voir s'il n'y a pas des chutes qui sont adaptées. Donc là, étant donné que ces défis du mardi sont vraiment pour utiliser notre stock, je me suis dit que c'était l'occasion de faire un peu différemment. Et cette fois-ci d'utiliser en priorité les chutes. Donc là, j'ai ma page numéro 2. Voilà, donc je suis allée découper sur mon plus grand massicot le 22,7 par 15. Et donc ça, il vous le faut bien 2 fois. Donc maintenant que les découpes sont faites, on va venir faire les pliures. Donc puisque je suis... Oh non, je vais quand même vous reprendre dans l'ordre, ce sera peut-être plus simple. Donc on a notre page de fond, là on n'y fait rien. Sur la page numéro 1, donc je vous rappelle, on fait un pli à 1 et 2 cm, tout comme sur la page numéro 2. Donc un pli à 1 et 2 cm. On va faire ça tout de suite. Je vérifie toujours que je suis dans le bon sens. Ouais. Juste au cas où vous n'ayez pas vu les dernières vidéos, je rappelle qu'un blog est désormais disponible, donc je vous mets l'adresse en barre d'infos. Un blog spécialement lié donc à ma chaîne YouTube, dans lequel vous allez retrouver, donc avec peut-être 1 ou 2 jours de décalage, hein, le temps que je prenne les photos et que je fasse les articles, mais vous allez retrouver la photo de la création, ainsi que toutes les dimensions prise en photo et aussi marquée en texte. Donc ce qui fait que si vous voulez refaire une création que vous avez vue sur ma chaîne, vous n'aurez pas besoin de perdre du temps à rechercher la vidéo ou à re-regarder la vidéo pour voir les dimensions. Vous pourrez aller les chercher directement sur mon blog. Alors, pour cette page, on va donc plier à 1 et à 12 cm sur les deux qu'on a fait. Alors le 1, je le fais toujours du côté droit parce que j'y arrive pas très bien
sur l'autre côté. Mais évidemment, ça revient au même. C'est bien 1 cm ici, puis 12 cm. Et donc, on le fait 2 fois. 1 cm, puis 12 cm. Voilà, donc maintenant, toute la structure est prête. Il nous reste à marquer nos plis et à venir bien sûr tout coller sur le fond. Donc là, vous voyez, sur ceux qui sont comme ceci, je plie les deux vers l'intérieur. Voilà. Donc, le petit rabat et l'autre. Là, je viens également marquer mes deux plis. Ce qui nous permettra ici d'avoir une épaisseur pour pouvoir rajouter des décos, des photos, tout ce qu'on veut dans cette petite structure. Voilà. Donc, pour ma part, j'ai oublié de vous dire, donc je vais utiliser un aimant. Des aimants pour fermer cette structure, ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez bien évidemment utiliser aussi un ruban ou toute autre fermeture. Alors, pour faire la construction, vous prenez donc votre fond et ensuite la page, vous voyez, on en a deux qui sont pareils avec des rebords, mais par contre qui ont une taille différente. La plus longue va pour le dessus. Comme vous le voyez ici, j'ai mis la plus longue au-dessus et la plus courte en dessous. Alors, juste, j'ai pas précisé, je ne sais absolument pas d'où je tiens ce tuto. Je l'ai fait il y a très longtemps. J'ai dû le voir soit sur une chaîne, soit sur Pinterest, ou peut-être même en atelier. Bref, je ne sais absolument pas d'où ça vient. C'est pour ça que je ne mets pas évidemment la personne qui l'a créé, parce que je n'ai aucune idée de où j'ai trouvé ça, pour être honnête. Hop. Alors, vous mettez donc de la colle uniquement sur la première partie de 1 cm et on va venir le coller ici, en haut de notre structure. Alors moi je le fais à la colle liquide parce que ça me laisse un tout petit peu de temps pour vérifier que je suis bien placée, que je suis bien droite. Et ensuite d'appuyer. Voilà, donc là on a le dessus. Donc il faudra bien penser ici à venir placer un aimant. Je me mets un petit A pour m'en rappeler. Et maintenant on peut faire la même chose avec la partie du bas en venant la coller ici au bord de notre structure. Et on va venir coller les deux côtés. Donc toujours pareil, ce rebord, je vais venir lui mettre de la colle, je vais venir le coller ici et ça nous permettra d'avoir la première pochette intérieure, enfin double page intérieure.
que j'aurais pu faire, c'est enlever un petit peu des bords qui vont être collés pour éviter que ça dépasse et d'avoir à le couper après. C'est pour ça, vous voyez qu'il y a une petite épaisseur. C'est pour qu'on ait vraiment de l'espace pour rajouter les décorations, les 2 pages. Donc on va faire la même chose de ce côté-là. Si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez bien sûr le faire au double face, hein. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc là, la structure est terminée. Comme vous pouvez le remarquer, le milieu évidemment n'est pas joli du tout puisqu'on a tous les papiers qui ressortent. Donc vous pouvez tout à fait venir remettre un papier blanc pour décorer tout le tour, ou alors mettre directement votre papier décoratif. Je pense que je vais mettre directement le papier décoratif. Par contre, comme ça n'est pas la même épaisseur, je vais juste rajouter une chute de papier au milieu pour pas que ça s'affaisse. Donc ça, c'est vous qui voyez si vous voulez le faire ou pas. Mais c'est vrai que j'aime pas trop quand ça n'est pas la même épaisseur sur tout le fond. Voilà, je rajoute juste ça ici. Donc là, c'est encore moins joli maintenant qu'il y a ça en plus, mais ce sera bien sûr recouvert avec le papier de fond. Donc, avant toute chose, je vais placer mes aimants, comme ça je suis sûre de ne pas oublier. Donc là par contre, la seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est de ne pas aplatir pour mettre votre aimant, puisque ce qu'on veut, c'est que ça garde notre épaisseur. Donc je vais essayer de garder à peu près la forme que je veux donner à la structure. Et seulement à ce moment-là, je vais appuyer pour que l'aimant se mette à sa place. Voilà, donc là on a notre structure qui se ferme comme ceci, donc avec les doubles pages, et ensuite le haut et le bas. Voilà, je vais choisir les papiers donc en utilisant ce pack, et je vais choisir aussi le vellum que je veux utiliser. Donc par contre il y a beaucoup de déco, mais je ne sais pas s'il y a assez de feuilles. Je vais regarder.
Donc il y a à chaque fois une feuille assez fine et une épaisse. Donc déjà j'aime beaucoup ces deux-là. Les décos, on viendra voir après. Je vais peut-être prendre les plus fines pour faire ma déco. On va prendre ça, ça c'est une épaisse. Pourquoi pas les papillons? Donc ça, oui. Je crois qu'il m'en manque quelques-unes, donc j'ai quand même dû l'utiliser pour quelque chose. Parce que là, par exemple, il me manque celle-ci. Je vais voir si je vais pas utiliser quand même une épaisse pour l'extérieur. Voilà, pour avoir quand même une de chaque. Voilà, donc je vais déjà regarder ce que je peux faire avec ce papier. Sachant que j'aime vraiment beaucoup celui-là. Alors, donc pour choisir les papiers, je pense que ce sera plus facile si je peux les poser les uns à côté des autres. Et comme il y a différentes tailles, mais toujours la même hauteur, je pense que je vais couper. Donc là, c'est 10,2 par 14,5. Là, le 14,5, ce sera bon. Donc, déjà, je les coupe tous à 14,5 et après 10,5. C'est un petit peu trop grand pour là, mais ça, c'est pas grave. Là, ce sera bon. Donc, je vais déjà en couper plusieurs à 10,5 par 14,5. Et je recouperai ceux qui sont très légèrement plus petits. Alors voilà, j'ai découpé pas mal de papier. J'ai repris également donc quelques papiers que j'ai utilisés mardi dans la première vidéo qu'on a faite ensemble sur les défis du mardi. J'ai en fait gardé près de moi un panier où chaque mardi je vais mettre les restes de ce que je n'ai pas utilisé ou les chutes de papier. Par exemple là je vais encore garder voilà les chutes qui me restent, et comme ça d'une fois à l'autre ça pourra me permettre d'utiliser tout de suite les chutes que j'ai créées au fur et à mesure, et encore une fois d'utiliser au plus mes papiers. Donc là je ne sais pas évidemment si je vais les utiliser, mais au moins ça me donne un petit exemple en plus. Alors j'aime vraiment beaucoup celui-ci. Je pense pour la... Enfin au début je pensais pour la première page, mais ça va dépendre si je veux mettre des écritures dessus. Je suis en train de penser. Hop, j'aimerais bien celui-là au fond. Donc après j'aurais pu faire une symétrie comme ceci, et là venir mettre des découpes. Donc à ce compte-là, je pourrais utiliser le même papier pour le bas. Je vais faire ça, je pense. Je crois pas que j'avais de papier plus petit. Donc je vais vous dire combien ça mesure ici pour faire. C'est donc toujours 10,5 par un peu plus, ouais, 9,5. 10,5 par 9,5. Ouais, c'est comme ça. Donc ça c'est bon, ça c'est bon. Évidemment je ne recouvre pas la petite partie
qui est en rab. Et donc en haut, j'avais pas fait attention qu'on était hors caméra, j'avais choisi celui-ci. C'est pour ça que je voulais accorder avec l'autre. Voilà. Donc là, j'ai choisi donc les écritures sur le côté, ceux-là ici. Quand on ouvre, il me faudrait un deuxième comme celui-ci. Donc là, c'était donc la bonne taille à 10,5. On avait dit par 14,5. Et il me reste les deux extérieurs, puis après les deux autres côtés et le devant bien entendu. Donc pour les deux extérieurs, je pense que je vais utiliser les paysages. À moins que... Une fois fermé, je les mette plutôt là. Ah oui, je vais les mettre là, comme ça on les verra tout de suite quand j'ouvre et pas à l'intérieur. Donc là, c'est la bonne taille et j'imagine que l'autre aussi. Voilà, donc là j'ai mes extérieurs. Il me manque toujours les deux ici. Alors il me reste les papillons, mais je ne sais pas pourquoi. Quoique oui, je peux peut-être mettre les papillons. Et sinon celui-là, mais ça fait encore un paysage. Donc je pense que je vais plutôt partir sur les papillons. Voilà, donc comme ça j'ai toutes mes pages sauf le devant. Je vais déjà coller tout ceci et je vous retrouve juste après. Voilà, donc comme je disais, hors caméra, j'ai collé donc ces papiers à l'intérieur. Avec donc le paysage que j'aimais beaucoup ici et là. Les écritures sur le côté, le violet au fond. Et la même chose des deux côtés, donc les écritures vintage et les papillons. Voilà, donc une fois que j'ai fait ça, il fallait que je réfléchisse donc à ce que je voulais mettre évidemment à l'extérieur. Donc j'ai commencé à découper des petites choses qu'il y avait qui me parlaient un petit peu dans la collection, que j'aimerais donc coller à l'intérieur, qui me permettront voilà, d'écrire des petites choses ou d'avoir des dessins sympas. Donc j'ai sorti ça et puis j'ai vu que sur la dernière page il y avait ces grandes feuilles. Et donc je me demande si je vais pas en utiliser un tout simplement pour faire l'extérieur. J'aime bien celui-ci. Je suis en train de me dire que je peux en utiliser un deuxième pour tout simplement décorer l'arrière. Comme j'aime bien le paysage, ou alors... Ouais non, plutôt le paysage. Je vais le découper directement. Voilà. Et donc là, non, c'est pas celui-là.
découpé que la moitié, quoi. Je sais pas ce que j'ai fait. Je suis pas très concentrée. Alors. Tant pis, ça va le couper en partie, mais ça me plaît quand même. Et donc il faut que je trouve quand même le papier pour aller là. Alors je vais regarder dans les chutes qu'on a faites aujourd'hui. Pour voir ce qui pourrait aller avec. Aujourd'hui ou la dernière fois d'ailleurs. Oui, donc là évidemment c'est pas du tout assez grand. Hop. Ouais, je vais le mettre avec les papillons. Voilà, donc du coup, l'extérieur est comme ceci. Ça se ferme donc avec un aimant. L'extérieur et donc l'intérieur qu'on a regardé, mais que maintenant je vais un petit peu décorer. Toutefois, j'avais dit, attention, deuxième défi, j'ai failli oublier. Il faut bien évidemment que je choisisse quelque chose à mettre. Alors comme je suis partie sur un thème d'essayer d'atteindre ses rêves et que j'ai choisi le mot rêve, être libre, je vais essayer de trouver quelque chose qui soit en rapport. Alors dans une de mes vidéos, je disais que je ne savais pas utiliser le vélum, en fait, que je savais pas comment le coller. Et une de mes abonnés, en tout cas une personne qui a laissé un commentaire, m'a dit qu'on pouvait tout simplement mettre de la colle UU et que ça ne se voyait pas. Donc je vais tester si j'arrive à retrouver de la colle. Je vais tester en fait du coup pour voir si ça marche, parce que je sais pas si vous avez fait attention. Je vais bouger la lumière. Dans celui-là, je m'étais embêtée à... Enfin, embêtée façon de parler, parce que c'est différent, mais à mettre des choses comme ça pour coller, vu que je pouvais pas coller, je pensais ne pas pouvoir coller le reste. Donc là, je vais tester, voir si ça marche. Par contre, j'aurais bien aimé peut-être... Non. J'aime assez bien le noir comme ça sur l'écriture. Allez. On teste. Alors je me rappelle plus, je suis désolée, le nom de la personne qui m'avait donné ce conseil. Mais en tout cas, merci à toi. Parce que j'avoue que je cherche toujours compliqué, alors que ça se trouve, on peut faire beaucoup plus simple. Ah, j'ai posé ma colle à l'envers. Bien sûr, j'en ai pas bien mis jusqu'au bout, mais... Ouais, ça se voit légèrement. Mais après, ça dépend peut-être de la colle qu'on utilise. Mais franchement, c'est pas gênant. Par contre, j'en ai vraiment pas bien mis. Hop là. Dans les coins.
Alors après, j'ai vu dans la collection qu'il y avait des petits cœurs. Hop, que j'ai pas découpé. Je vais pas tous les mettre, hein, bien sûr, mais c'est pour avoir un petit peu de choix. Hop. C'est de nouveau le bazar partout. Je me dis que ça pourrait être sympa de mettre des petits cœurs en plus pour décorer cette page qui est un petit peu peut-être terne sinon. Donc voilà déjà une première. Alors je sais pas si on va bien voir, voilà, les reflets gold, rose gold qu'il y a là dedans. Donc en voilà déjà un de collé. J'aurais bien aimé aussi avoir alors ça, bah du coup je vais peut-être pas le mettre parce que je viens d'en mettre un dans le fond. J'ai déjà celui-là et je viens d'en mettre un aussi, un paysage dans le fond. Donc, ça va faire beaucoup. Par contre j'aimerais bien mettre celui-là. Voilà, comme ça je me dis je pourrais rajouter une petite citation. Et pourquoi pas en faire une pochette. Si je veux rajouter autre chose plus tard. Alors c'est vrai que je parle souvent de citations, peut-être que vous ça vous parle pas, je ne sais pas. C'est parce que j'aime beaucoup avoir des carnets de citations en fait, des choses de développement personnel, des choses qui encouragent. Et du coup j'ai jamais trop de carnets en fait. Je passe pas mal de temps à noter des choses. Mais bien évidemment ça peut être tout à fait un album photo, un junk journal, vous le décorez comme vous avez envie de l'utiliser. En tout cas, je suis vraiment contente d'avoir lancé ces petits défis du mardi. C'était la première fois mardi dernier que je faisais des cartes. J'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés en fait en une semaine. C'est pour ça d'ailleurs qu'on a atteint les 1000 abonnés. Et du coup, je me rends compte en fait, il y a sûrement beaucoup de gens qui aiment les vidéos de carterie. Donc je pense que ce que je ferai, c'est une semaine des embellissements ou des tags ou des étiquettes cadeaux ou des choses comme ça. Et une semaine de la carterie. Comme ça changera quand même un petit peu de temps en temps. Et puis on pourra avancer aussi dans les cartes et dans les modèles que je vous avais montrés. Donc là, je rajoute juste une petite flèche. Ah oui, il y avait celui-là que j'aime beaucoup. J'ai trouvé une petite place. Alors, hop. Papillon. Enfin voilà, de toute façon, je pense que je peux finir de décorer même à un autre moment en fonction du nombre de citations que je veux mettre dedans.
Hop, cela. Voilà, donc ce défi du mardi est terminé. Je vous remontre juste en conclusion donc ce qu'on a fait ensemble, avec donc ici une phrase et ici une autre donc en vélum. Ici une petite pochette, voilà, pour rajouter quelque chose et pour pouvoir écrire. Et ensuite, en fonction de ce que je voudrais marquer comme citation, bien évidemment, je rajouterai des espaces d'écriture. Voilà, et il y en avait un là. Je ne sais plus si j'ai montré. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié donc ce moment partagé autour du scrap. N'oubliez pas que vous avez toutes les dimensions donc à partir de peut-être mercredi ou jeudi sur mon blog que je mets en barre de description. Et je vous retrouve avec plaisir vendredi pour le prochain tuto. Bonne soirée créative à tous!